Salut! Comment ça va aujourd'hui? Je vous parle en direct de Samana. Aujourd'hui, je vais répondre aux questions concernant la magnifique formation que j'ai mis en ligne hier, avant-hier. En tout cas, que les inscriptions sont ouvertes. Donc, si vous voulez venir voir un peu ce qu'il y en est, c'est quoi, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir. J'ai sorti mon gloss du jour en attendant. Je trouvais que c'était une belle façon de vous faire découvrir les nouvelles couleurs tout en commençant un live. Ben, je me remets du gloss. Salut Nadia, Nancy, comment ça va? Celui-là, c'est le Loyal. Donc, c'est lui qui est retour en stock. Puis, vous savez, évidemment, les glosses sont translucides. Fait que des fois, quand on voit la couleur, on fait comme « Oh my God, c'est bien trop foncé. » Check. C'est vraiment pas trop foncé. Ça fait un genre de brun froid. En tout cas, moi, je l'aime vraiment beaucoup, là. Mettons, tu veux une couleur hyper neutre qui va avec toutes les... Bon. Ils viennent jaser ici, eux autres. Hey, je vais vous faire... vous montrer la vue exceptionnelle. C'est pas plate, là. Comment tu trouves ça, mettons? Un beau spot de live, hein? Mettons, je mets mes lunettes en plus, là. Attends. Écoute, il y a pire que ça pour faire un live, là. Hein? Effectivement. Le sujet du jour... En fait, moi et Mélissa, vu qu'on s'en venait à la piscine infinie, on s'est dit que notre thème du jour serait l'infini. Voilà. Donc, suite à la formation, pas la formation, mais au live que j'ai fait avant hier, peux-tu répéter le numéro et le nom de ton gloss? C'est le Loyal numéro 101. Loyal numéro 101. On est à Santa Barbara. On a loué une villa à Samana, en République dominicaine. C'est beau, la République. Hein? Moi, j'aime ça parce qu'il y a beaucoup de... Ben là, on dirait pas, là, mais il y a beaucoup de végétation. Il y a beaucoup de montagnes également. Moi, j'aime bien ça. Ça parle espagnol. Moi, j'aime ça parler en espagnol. J'aimerais... vous savez que je suis restée 2 ans et demi au Mexique. J'ai enseigné le français là-bas. Et j'avais bien peur de perdre l'espagnol que j'ai appris. Mais non. Quand je reviens dans un pays où ça parle l'espagnol, ça revient tout de suite. Bon. Vous avez vu qu'il y a 2 formations que j'ai mis en ligne. En fait, j'ai ouvert les inscriptions. Il y a mon visage artiste et il y a la certification pour devenir visagiste artiste. C'est quasiment poétique, tu trouves-tu? Donc, je viens vous parler de ça aujourd'hui parce que cette formation-là, c'est une formation sur laquelle je travaille depuis maintenant et, je n'ai pas peur de le dire, des années. Des années de travail, des années d'observation, des années de constatation. À la base, je suis esthéticienne de métier, artiste maquilleuse, et j'ai toujours eu cette fascination-là à lire le visage des gens. Donc, hola! Oh, gracias! Écoute, j'ai décidé d'agrémenter mon live avec un Virgin Pina Colada. Oh my God. Oh my God, attends un peu. Attends un peu. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est notre dernière journée. On repart demain. Donc, tu connais là, non? Ça me j'entends mon fils. Mes fils. OK. Alors, ça m'a toujours fascinée parce que j'ai toujours lu au-delà des visages des gens.
Et ça m'a toujours énormément intéressée et évidemment que j'ai suivi une multitude de formations concernant ça parce que ça m'a toujours interpellée. Et c'est devenu naturel pour moi de lire sur le visage des gens. Et comme je vous disais lors de mon dernier live, quand je faisais les soins visage à mes clientes, et même quand je les maquillais puis qu'ils me posaient des questions sur certaines caractéristiques de leur visage, bien, je leur disais, je pouvais pas faire autrement qu'aller plus loin que ce que je voyais, qui est pour moi le niveau 1 finalement. Le premier niveau, c'est le niveau de l'observation. Observer ce que l'on voit. On voit des yeux, bon, mettons que je me prends comme exemple, j'ai les yeux descendants, j'ai un visage ovale, j'ai un long nez mince, j'ai des cernes un peu, j'ai des petites taches de rousseur, j'ai des rougeurs. Bon, suite à ça, je peux décider si j'aime ou j'aime pas, mais rendu là, c'est pas ça qui est important. C'est pas important de savoir si c'est des qualités ou des défauts, c'est pas important de savoir si on aime ou on n'aime pas. Moi, ce que j'aime parler, c'est qu'est-ce que ça signifie, en fait. Puis on n'est pas dans l'ésotérisme, on n'est pas dans le « Ah, c'est... ça doit signifier un lien que j'ai eu dans une dernière vie qui... » Bon, c'est pas ça qu'on parle. Ce sont des faits qui te permettent, parce que, comme je vous disais, le langage, ce langage-là, qui n'est pas le mien, qui est le nôtre, on est interreliés, oui, tous, mais avec notre corps, notre esprit, notre corps, notre âme même. Et j'en suis profondément convaincue, profondément. Et toutes ces caractéristiques-là se traversent dans notre visage, dans notre corps. Je prends une petite gorgée pour continuer. Allô Isabelle, salut Ginette. Ah, c'est bon, hein? Donc, il y a deux principales choses qu'on va apprendre dans la formation Mon visage artiste et dans la certification visagiste artiste. Premièrement, notre constitution. Quand on est, on est avec un bagage génétique, physique, mental, émotionnel, spirituel. On n'a pas juste j'ai pas juste le nez à Mamélie, ou la couleur des yeux de mon arrière-grand-mère, ou, premièrement, toutes ces petites caractéristiques-là que j'ai reçues à la naissance, même avant, même la naissance, en tout cas, ça, puis ça, puis ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, a constitué le visage qui m'est propre, le visage qui ne ressemble à personne d'autre, qui peut ressembler, mais qui n'est pas pareil à personne d'autre, qui est profondément unique. Ton visage est profondément unique. Tu peux ressembler à ta mère, tu peux ressembler à ta grand-mère, tu peux ressembler à ton père, à ton cousin, à peu importe. Mais ton visage est parfaitement unique parce qu'il ne comprend pas toutes les caractéristiques. Moi, je ressemble à Mamélie, je ressemble à ma mère, ça a l'air. Mais pourtant, je n'ai pas le même visage qu'elle. Pourquoi? Parce que je ne suis pas venue avec exactement le même bagage génétique qu'elle. Je suis venue avec un bagage X, Y, Z qui a donné ce résultat-là, qui est mon visage. Au même titre que toi. C'est cruel, hein, Claudia? Je vais prendre un autre gorgée. Au même titre que toi, qui est né avec un visage qui a les caractéristiques A, B, C, D, X, Y, Z, qui fait le visage que tu vois dans le miroir à tous les jours. En fait, je reviens un peu plus à l'arrière, le visage avec lequel tu es né. Parce que le visage se façonne et se transforme tout au long de ta vie. Selon ce que tu as vécu, ce que tu vis, selon tes chocs émotifs, selon tes traumas, selon ta perception, selon les gens qui t'entourent, selon ton environnement, selon les bonheurs que tu as vécu, selon tout ce que
qui est composé ta vie à la minute près, ça façonne ta vie, ça façonne ton visage au même titre que les vagues de l'océan qui échouent sur les rochers, sur les montagnes, sur les plages. Les vagues de l'océan, partout à travers le monde, façonnent les plages, les rochers, les paysages. C'est la même chose pour notre visage. Donc, oui, c'est intéressant, Marie-Josée, moi, ça me passionne de vous parler de ça. Alors, le premier élément, c'est ce avec quoi tu viens au monde, ton bagage. Au niveau de ton visage, mais on vient également avec notre bagage mental, émotionnel. Il y a des personnes qui vont être plus créatives, il y a d'autres personnes qui vont être plus logiques, il y a d'autres personnes qui vont avoir plus une facilité à travailler manuellement, d'autres personnes qui vont être plus imaginatives. Ça se lit dans le visage également. Il y a d'autres personnes qui vont être des personnes plus intérieures, des personnes qui vont être plus extraverties. Ça aussi, c'est inscrit dans ton visage. Mais ensuite de ça, qu'est-ce qu'on en fait? Et comment on va vivre avec ce bagage-là? C'est comme si on a tout notre petit baluchon. Hein? On arrive tout avec notre corps. Puis il y a plein de choses dans notre petit baluchon, dans notre bagage, dans notre sac à dos. Maintenant, on fait quoi avec ça? On va où avec notre petit baluchon? Est-ce qu'on va se promener en forêt? Est-ce qu'on va à la plage? Est-ce qu'on va à la ville? Est-ce qu'on partage ce qu'il y a dans notre baluchon avec des amis? Avec la famille? Qu'est-ce qu'on en fait? Bien ça, on ne peut pas le prédire d'avance, évidemment. Puis ça va se dessiner à chaque jour de notre vie. C'est pourquoi notre visage va se façonner tout au long de notre vie et va se transformer. C'est pourquoi notre visage qu'on a aujourd'hui est certainement différent de il y a 10 ans, 20 ans. Et va être complètement différent d'il y a 10 ans, 20 ans. Qu'est-ce qu'on décide de garder dans notre baluchon? Ça fait une différence également. Dans notre baluchon, j'ai reçu à la naissance l'hypersensibilité de ma mère. Je te donne un exemple. Le milieu de mon visage prend plus de place. Okay? Si on parle à certains niveaux, tu sais, j'ai commencé à vous parler des différents niveaux. Le niveau... c'est bien dommage qu'on ne sait pas à l'avance où on va. Non, Marianne. Ben, peut-être que... En fait, non, moi, j'ai pas envie de savoir où on va. De plus en plus, d'ailleurs, comme à chaque fois que je vais au restaurant, hier, je demandais un dessert. Je me suis gâtée avec un dessert. Et j'ai demandé au serveur, et ça, je le fais de plus en plus souvent, apporte-moi une surprise. Ce que tu penses qui est, selon toi, le meilleur. Je fais pas ça pour tout, là. Des fois, j'ai envie vraiment de manger quelque chose de particulier, puis je le choisis. Puis d'autres fois, j'ai envie de faire confiance. J'ai envie de faire confiance à la vie. J'ai envie de faire confiance à la personne qui connaît plus que moi le menu. Puis c'est bien rare que je suis déçue. Je reviens. Voilà. Entendez-vous parler en espagnol en arrière? Les autres qui ont décidé de s'asseoir devant moi. Puis José. C'est du vrai pina colada, là. Du lait de coco mélangé à de la pulpe d'ananas. Nanou. Ça s'appelle les épreuves de la vie. Il faut s'adapter pour ne pas être trop impacté. Ou être impacté, peu importe. Il n'y a pas... Comme je vous dis, il n'y a rien qui est bon ou pas bon. C'est les expériences de la vie, point. J'arrive au monde avec l'hypersensibilité de ma mère. Et, une autre affaire que je vous ai parlé dans un autre live, les sillons nasogéniens ici, là, ça représente la santé
de ta flore intestinale. Ça représente ton intestin. La capacité à ton intestin à bien absorber les bonnes choses que ton corps a besoin et à laisser aller les choses que tu n'as plus besoin. Regardez bien ça, à quel point c'est fascinant. Depuis que j'ai 15 ans que je regarde mes sillons, puis je regarde les ceux à ma mère, puis les ceux à ma grand-mère. Puis c'est vraiment un trait génétique qu'on a toutes les femmes dans ma vie, dans ma famille. Je suis née avec un intestin qui a une difficulté à absorber le bon et à laisser aller le pas bon. Là, je m'en vais un peu plus dans le spécifique. Mais mon intestin, qui a de la difficulté à absorber le bon et à laisser aller le pas bon, a un impact direct avec ma vie aussi. OK? Qui fait en sorte que, est-ce que moi, j'ai la capacité, ma mère a la capacité, ma grand-mère a la capacité de garder et de prendre ce qui lui revient et ce qui est bon pour elle, mais aussi de laisser aller et de décider consciemment de laisser aller ce qui n'est pas bon pour elle dans sa vie. Je le sais que ma grand-mère a eu une vie profondément malheureuse. Certainement parce qu'elle a peut-être pas pris ce qui était bon pour elle et a peut-être pas décidé de laisser aller ce qui lui était néfaste. Je le sais que ma mère a, pendant une grande période de sa vie, fait la même chose. Si je regarde des photos de ma mère à mon âge et de ma grand-mère à mon âge, les sillons sont 2 fois plus marqués que les miens. Où est-ce que je vais en venir? C'est que j'en ai pris conscience très rapidement dans ma vie, très jeune, que les sillons me dérangeaient. Puis je me disais, ben j'ai pas le choix. Ma mère, elle a les mêmes. Ma grand-mère a les mêmes. Plus tard, j'ai appris que j'avais un côlon irritable, que j'avais beaucoup de difficultés avec ma digestion, que si je mangeais ça, même si c'était supposé être bon pour ma santé, ça passait pas. Puis que si je mangeais ça, ben ça me créait des crises d'eczéma. Ça me faisait... Ah, Dylan! Ça me faisait des allergies, des intolérances. Mais là, je savais pas que les deux étaient interreliés à ce moment-là, tu comprends? Je savais pas que mes sillons et que mon intestin étaient interreliés. Je l'ai appris plus tard. Mais, à un moment de ma vie, je me suis dit, là, il faut que je fasse ce qu'il faut pour améliorer la santé de mon intestin. T'aimes-tu ça quand je te parle de mon intestin? Et là, j'ai commencé à faire des choses concrètes pour améliorer la santé de mon intestin. Ça fait pas si longtemps que ça, là. Ça fait peut-être 10 ans. J'ai commencé à changer ma façon de manger. J'ai commencé à repérer les aliments qui passaient tout droit. Aller aux aliments qui me faisaient mal, qui me donnaient des crampes. Aux autres aliments qui me donnaient des poussées d'eczéma. J'ai commencé à changer ça dans ma vie. Ça a été un gros processus parce que changer ta façon de manger, ben c'est pas évident, tu sais. De plus en plus, là, les restaurants puis les gens sont ouverts à ça, mais quand, il y a 10 ans, quand j'ai arrêté de prendre des produits laitiers, quand j'ai arrêté de manger du gluten, quand j'ai arrêté de manger telle affaire, c'était quand même assez difficile puis pas facile. Mais là, attends peu, là, ça s'arrête pas là, là. C'est bien beau changer toute ton alimentation.
Mais pourquoi que les produits laitiers passent tout droit puis me donnent des crampes? Pourquoi, si je mange telle affaire, ça me donne des poussées d'eczéma? Concrètement, c'est que mon intestin n'est pas assez sélectif et perméable. Et du même fait, imperméable. Fait que mon intestin n'est pas assez sélectif, c'est-à-dire que il laisse entrer des molécules qui, en temps normal, ne devraient pas entrer dans mon corps. Ça crée des intolérances, des crampes, des inconforts. Parce que boire du lait de vache, manger du fromage, manger du gluten, en temps normal, c'est pas supposé être néfaste pour la santé. Qu'est-ce qui fait que ça devient néfaste? C'est que mon intestin, le problème, c'est pas le fromage, le problème, c'est pas le lait, le problème, c'est pas le gluten. C'est mon intestin qui a décidé d'absorber des éléments dans ces aliments-là qui étaient supposés de passer tout droit. Pourquoi? Et c'est mon intestin qui a décidé de laisser aller des bonnes choses qu'on retrouve dans ces aliments-là, qui ont décidé de passer tout droit. Pourquoi? Mon intestin n'est pas sélectif. Oh my God. Mon intestin, et ça fait pas longtemps que j'ai fait le constat, et là, plus je vous parle, plus je fais même d'autres constats. Pour les personnes qui ont vécu des problèmes d'intestin, là, est-ce que tu fais des liens? Je vais répondre aux questions des formations après, hein, mais c'est parce que c'est ce que tu vas apprendre dans la formation, entre autres. À faire ces parallèles-là. Excuse-moi. À faire ces parallèles-là. À quel point j'ai fait des mauvais choix dans ma vie. À quel point je n'ai pas sélectionné les bonnes choses. À quel point, oh my God, j'ai choisi de prendre ce qui était pas bon pour moi. Puis j'ai laissé aller ce qui devait être bon pour moi. Ça m'a passé au-dessus du nez. Pourquoi j'ai choisi telle personne dans ma vie, sachant pertinemment que c'était pas la bonne personne pour moi? Je l'ai fait presque consciemment. Je le sais que c'est pas la bonne personne pour moi, mais je vais la choisir quand même. Pourquoi donc? Pourquoi? Je sais que ça serait bon pour moi de faire telle action, de faire telle chose. Je le sais, là. Je le ferai pas. Pour plein de défaites, plein de raisons. Je le ferai pas. Pourquoi? Parfait. Quand j'ai pris conscience de ça, tu vas dire, voyons, elle viré sur le top, cette fille-là. Ça a fait du chemin. Ça continue à faire du chemin. Ça continue à subtilement faire son travail. Je vous le dis, je n'ai plus aucune intolérance alimentaire. Quand j'ai réalisé ça, je ne le savais pas pourquoi je n'avais plus. Là. Quand j'ai réalisé que, mon Dieu, je mange des produits laitiers puis ça se passe bien. Ben, mon Dieu, je mange du gluten puis j'ai pas de crampes. Ben, voyons donc. Puis un moment donné, j'ai catch. Est-ce que je peux en manger à tous les jours, comme que je veux, puis faire comme si j'avais aucune fragilité, aucun non, ma chère? Ben non. La fragilité est encore là. Mais je peux
aller au restaurant et manger certains aliments de temps en temps qui avant me faisaient vraiment beaucoup souffrir. Aujourd'hui, je suis capable. Maintenant, Michel, je suis parfaitement d'accord avec toi. Puis là, je suis pas en train de faire un cours SAER sur la biologie ou sur décortiquer en fait chacun des aliments. Je vais lire le commentaire de Michel qui est très pertinent. Pour le rapport avec la santé de notre intestin, mais pour la séquence que le gluten, le lait serait pas un problème, je crois que les ingrédients ne sont plus de qualité qu'ils étaient avant. C'est ça aussi, Michel. Effectivement, qu'il y a plein de choses, mais avez-vous remarqué à quel point c'est mal transformé, c'est synthétisé? Je suis parfaitement d'accord avec toi, Michel. Mais c'est pourquoi aussi on est plus sensible comme personne. On a plus d'intolérance, on est plus sensible à plein d'affaires. Parce que tout notre environnement est transformé, notre extérieur est transformé, les gens qu'on fréquente sont transformés. Le comportement des gens sont transformés. Tout est transformé. Évidemment qu'on a beaucoup plus de difficultés. Qu'on est des personnes plus sensibles, qu'on a de la difficulté à faire les bons choix. Tout est plus compliqué. Au lieu d'avoir 1, 2, 3 ingrédients, il y en a 45. Aujourd'hui, au lieu d'avoir 1, 2, 3 choix, qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui? Veux-tu manger des patates ou de la viande? Je peux savoir les deux? Oui. Qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui? Des patates, de la viande, des fruits, des chips, du chocolat, tu as tous les choix. Comment savoir si tu fais le bon choix ou pas? Quand tu as une multitude de choix puis que surtout tu n'as pas été éduqué pour bien choisir les choses. En tout cas, on pourrait continuer à divaguer là-dedans. Mais là, attends, j'ai pas fait le lien encore. Attends un peu, j'arrive. Suis-moi. Je peux vous confirmer que mes sillons sont 2 fois moins apparents que ceux de Mamie, ma mère, à mon âge, à 38 ans, et encore moins que ceux de ma grand-mère. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à travailler plus en profondeur sur un bagage génétique qui a été transmis à ma grand-mère, à ma mère, à moi. Parce que c'est tellement plus profond que juste en vieillissant, nous autres, les filles de ma famille, les sillons se creusent. OK, mais pourquoi? Ah, parce que on a un intestin fragile qui a de la difficulté à assimiler les bonnes choses. OK. Pourquoi? Parce qu'on a une... je cherche le mot, pas une facilité, une tendance à pas faire les bons choix, à choisir ce qui est peut-être pas bon pour nous, puis à laisser aller ce qui devrait être bon pour nous. Là, je commence à faire des prises de conscience. Là, je commence à comprendre. Et là, le travail peut vraiment se faire en profondeur. Parce que je suis allée gratter les couches. C'est une des... Parmi toutes les pépites, si vous aimez ce sujet-là, vous allez triper sur la nouvelle formation que j'ai mis présentement, que vous pouvez vous inscrire. Mon visage artiste et visagiste artiste. Vous allez, ici au Québec, on dit capoter. Si les choses que je vous parle depuis les dernières semaines, dans mes posts, dans mes publications, dans mes lives, si ça vous interpelle, vous allez être servi parce que là, je vais vous faire un concentré de toutes ces connaissances-là dans la formation Mon visage artiste et visagiste artiste.
Les questions que j'ai eues dernièrement. C'est quoi la différence entre les deux formations? Mon visage artiste, c'est pour tout le monde, il n'y a pas de prérequis, qui veut apprendre à décortiquer son propre visage. Après avoir fait la formation Mon visage artiste, tu vas apprendre ton bagage génétique, avec quoi tu es venu, qu'est-ce que tes parents, tes grands-parents, ta parenté t'ont légué comme bagage. Et jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu as gardé, qu'est-ce que tu as laissé aller, qu'est-ce que tu en as fait. Avec évidemment des petits trucs pour peut-être défaire certains patterns que tu as envie de laisser et pour peut-être amplifier d'autres caractéristiques ou bagages que tu aimes. C'est moi la compassion que ma mère, que ma grand-mère m'ont légué, c'est un trait de caractère que je veux amplifier. Tu comprends? Mais l'intestin qui fait pas les bons choix, ça, sais-tu quoi? Je pourrais m'en défendre. Tu comprends? Donc, ça se passe en live. Qui peut aller voir sur le lien que j'ai mis? Je vais vous dire les bonnes dates, parce que j'ai changé 3 fois de date. Là. Puis là, ça, c'est les dates officielles. Puis je veux être sûre, c'est quoi les dates? Qui peut m'aider? C'est au mois d'avril. C'est au mois d'avril. C'est en ligne comme ça, en live. On va se parler demain. OK? C'est de 9h à 11h pendant 3 jours. Tu peux la suivre en direct, mais tu peux aussi la suivre après. Tu n'as pas besoin d'être en direct non plus pour suivre la formation. Okay? Fait que si les dates ne te conviennent pas, c'est pas grave. Tu vas avoir accès à tous les enregistrements et tu vas pouvoir faire la formation. C'est 3 jours de 2 heures, donc c'est 3 formations de 2 heures. Oh, merci Noémie! 11, 12, 13 avril, Noémie l'artiste. D'ailleurs, si vous voulez parler au téléphone avec quelqu'un parce que vous avez des questions plus spécifiques sur la formation, vous pouvez appeler Noémie l'artiste au 819-913-9269 ou nous écrire sur l'ABC du maquillage, par Messenger, peu importe. Noémie, tu veux-tu écrire le numéro de téléphone pour les gens qui voudraient te rejoindre, s'il te plaît, pour discuter de la formation? Donc, le 11, 12, 13, de 9 à 11 heures, c'est en direct comme ça ou c'est après sans problème. Même si tu le réécoutes en rediffusion, tu vas avoir tout le matériel, tout le nécessaire et tous les exercices pour pouvoir analyser ton visage et pouvoir avoir la cartographie de ton visage. Ça, c'est mon visage artiste. La certification, c'est pas juste pour les maquilleuses professionnelles. C'est pour tout le monde qui aurait envie d'utiliser ces connaissances-là au niveau professionnel. Il n'y a aucun prérequis. Si tu penses que c'est quelque chose que tu peux utiliser professionnellement, c'est une certification. Tu vas avoir un certificat avec le titre de visagiste, pas de artiste. Et ça, j'en suis tellement fière parce que le dernier programme professionnel que j'ai enseigné, évidemment, il y a les masterclass, mais mon gros programme, c'est le programme artiste qui forme les futurs artistes maquilleurs professionnels. Et là, ça, c'est la deuxième grosse formation que je délivre, qui est de devenir visagiste artiste. De pouvoir lire sur le visage des autres, c'est ce que je vous propose. Ça peut être si vous êtes esthéticienne, massothérapeute, coiffeuse, naturopathe, thérapeute, peu importe, la profession qui, selon toi, pourrait t'aider à lire le visage des autres, c'est la certification visagiste artiste.
Vous allez voir que les dates sont les mêmes. Les premières dates visagiste artiste, c'est aussi le 11, 12, 13 avril, parce que avant de pouvoir décortiquer le visage des autres, évidemment, vous devez être en mesure de décortiquer votre propre visage. Donc, vous allez, celles qui s'inscrivent à visagiste artiste, la certification, vous allez automatiquement avoir la formation Mon visage artiste. Donc, le 11, 12, 13, on est tous ensemble. Tout le monde apprend à décortiquer et à lire son propre visage. Et ensuite, la semaine suivante, Noémie, si tu veux me mettre les autres dates aussi, m'écrire 11, 12, 13 et je pense que c'est 18, 19, 20 avril. En tout cas, on va confirmer. C'est encore de 9h à 11h. C'est 3 heures de formation, 2 heures de formation, 6 fois, plus des exercices, plus des mises en situation, plus du décortiquage, plus des devoirs, plus... Écoute, c'est très complet. Tu vas être en mesure, par la suite, à pouvoir décortiquer et lire le visage des gens qui t'entourent. Si toi, tu as envie de faire la certification, mais que c'est pas dans un but professionnel, c'est correct aussi, là. C'est-à-dire que tu peux dire, ben moi, j'ai envie d'avoir ces skills-là. Moi, j'ai envie de pouvoir lire le visage des gens. Parfait. Il n'y a aucun prérequis, là. J'ai tellement... Là, je viens de vous faire le pitch pour que vous compreniez vraiment précisément qu'est-ce que c'est ces formations-là, mais j'avais un cri du cœur de partager ces informations-là avec vous. Vous le voyez quand je parle dans mes lives, quand je crée des produits, c'est toujours ça qui ressort. C'est de cette façon-là que j'enseigne, en prenant l'être entier, en choisissant les couleurs pour mes clientes selon ce qu'elles ont réellement besoin, pas juste selon ce qui va faire sortir la couleur des yeux de la cliente. Qu'est-ce qui va faire du bien? Qu'est-ce qui va te permettre d'avancer? Qu'est-ce qui va te permettre d'évoluer? C'est ça mon but premier. C'est ça mon travail. C'est ce que j'ai envie de léguer. C'est ma mission de vie. C'est au-delà de ça. Le langage que j'ai eu la chance d'apprendre au travers de mes expériences, je veux le léguer au plus de gens possible. Parce que ça a fait une différence dans ma vie et dans la vie de tellement de gens autour de moi. Puis je me dis, je ne peux pas garder ça pour moi. C'est mon talent, c'est mon don, c'est mon bagage, mon expertise à moi qui doit être partagé au plus grand nombre de personnes. Visagiste artiste, 11, 12, 13, 18, 19, 20 avril. Si vous ne pouvez pas ces dates-là, c'est pas grave. Vous pouvez suivre la formation quand vous voulez. Tous les enregistrements vont être là. Quand vous allez vous inscrire, l'important, c'est que si vous voulez être là en live, vous pouvez prendre les dates en note, évidemment. Mais quelques jours avant les dates précises, je vais communiquer avec vous pour vous envoyer tous les détails ainsi que l'endroit précis où est-ce que la formation va avoir lieu. Ne vous inquiétez surtout pas. Fait que c'est ça que j'ai envie de vivre. J'ai envie de permettre à tout le monde de pouvoir parler ce langage-là. Je me rends compte que c'est le genre de langage qu'on devrait avoir depuis qu'on est petit. C'est le genre de langage qu'on devrait enseigner à nos enfants. C'est de cette façon-là, selon moi, ça c'est mes croyances, c'est ma façon d'avancer, mais moi, c'est ce qui a fait la différence dans ma vie. Puis j'ai envie de léguer ça à mes enfants, puis j'ai envie de léguer ça au plus de gens possible autour de moi. C'est ça. Ça mérite bien une petite gorgée de pina colada. J'aimerais ça savoir qui va être avec nous. Qui a envie de suivre ces formations-là?
pour qui ce sujet-là vous interpelle. J'essaye le plus possible de vous partager le plus de notions possibles, évidemment en live, en vidéo, en publication aussi. Mais c'est vraiment dans le cadre de la formation que vous allez avoir une dose concentrée de ces petites pépites-là que j'essaye de vous léguer à chaque fois que je pèse sur play. Donc, n'hésitez pas à nous écrire par courriel, sur Facebook. Allez vous inscrire rapidement. J'ai hâte de voir qui va faire partie de cette magnifique aventure-là. Choisissez si vous voulez la formation Mon visage artiste ou obtenir la certification visagiste artiste. Puis on se revoit. Moi, je prends l'avion demain matin, déjà. Je reviens déjà. Je vais aller continuer à profiter de cette vie. Je vais vous emmener avec moi, OK? Juste pour vous montrer un peu ici. Attends un petit peu. On va aller voir Loulou et Dylan en même temps. Qui ont faim. On va aller manger. Et vous êtes. Allons voir ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Allô, Dylan? Viens-tu dire bonjour? T'as-tu faim? Tu veux de dîner? Ah, tu veux un pinocle? Ah, c'est ça l'affaire. Comment ça se passe avec Loulou? Loulou, est-tu tanné? Il s'ennuie de sa mère? Tant qu'il m'avait pas vu, il était correct. Salut, toi! Regarde, s'il monte comme un petit coup là. Regarde, où est-ce qu'il s'en va? Où c'est qu'il s'en va? On dirait qu'il connaît le chemin. S'il connaît le chemin, attention, faut pas que tu me déshabilles. Ah oui! Bon, ben j'y vais, là. Tout le monde, c'est parce que vous comprendrez que c'est moi qui parle espagnol ici, ça a l'air. J'essaie bien d'y apprendre, là. Quisiera un café con latte, por favor. Toi, je pense. Le boulet froid. Ah! Un café glacé con hielo. Un café frío. Un café con leche frío, por favor. Hola, comment ça? Qu'est-ce que tu as appris, Dylan, ici, là? T'as pas appris de l'espagnol? Ça a été juste à dire pas là. Merci, c'est quoi? T'en rappelles-tu? On l'a dit en masse ce matin. Gracias. Oui! Quisiera un café frío, por favor. Quoi d'autre? Loulou, il a faim. Loulou, il a tout le temps faim. Toi, Vic, qu'est-ce que t'as appris? Que pasa? Que pasa? Que pasa? Toi, Loulou, qu'est-ce que t'as appris? Je t'allais depuis tant que tu dis pas le mot lait en espagnol. Leche, 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 leche. OK, bye. Bye.